Ok, bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle analyse de chapitre de Berserk. On a un chapitre qui est sorti ce mois-ci contre toute attente et on a d'ailleurs aussi le tome 42 qui sort au Japon, donc ça devrait pas trop tarder en France. Le 29 septembre au Japon et donc en France il devrait sortir je pense début 2024, un truc comme ça. Et de ce que j'ai entendu dire, on aurait aussi apparemment un message qui serait dedans, je sais pas si ça va être... je sais plus si c'est une rumeur qui est vraie ou pas, mais il me semble en tout cas que qu'on devrait avoir une annonce qui est passée là-dedans. Donc peut-être que j'en ferai un post sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre. À ce moment-là, vendredi prochain, on en parlera peut-être. On va parler vite fait des chapitres qui sont sortis précédemment pour se remettre un petit peu dans le bain. Donc voilà, pour rappel, Griffith, cet enfoiré, il est venu détruire Elfhelm, il a capturé Casca avec elle. Casca avec elle. Oui bon, bref, le genre de Griffith. Hein. Il l'a capturé avec lui et du coup, maintenant, elle se retrouve à Falconia prisonnière en quelque sorte, mais prisonnière de luxe. On avait ce détail très intéressant qui indiquait que l'arbre monde, du coup, il était un petit peu plus détaché grâce à la destruction de Elfhelm, et que du coup, il a l'air beaucoup plus puissant. On a le tout premier mot prononcé par Griffith depuis la reprise du studio Gaga, qui est juste l'Est. Voilà, il va se diriger vers l'Est, et pour rappel, l'Est, c'est là où se trouvaient les Kushan de base, et où du coup, je suppose, Ricard est parti avec sa bande de Bakikara, comme je le disais dans la dernière vidéo. Ensuite, le dernier chapitre, on reprenait un petit peu plus du côté de Guts, donc là on voyait un petit peu les conséquences de tout ça. Hein. On avait Shirke qui était en train de faire ses petits tests, son petit truc astral, et qui remarquait du coup que le chemin du dragon, que tous les trucs astraux, voilà, ça prend une place disproportionnée. Ah oui, non, attendez. Non, non, non. Justement, elle se dirigeait en fait vers le centre de l'arbre monde. Je m'en souvenais plus de ça, mais oui, ça peut se révéler ultra intéressant et elle pourrait servir de guide pour le prochain arc. Et Guts, de son côté, il est toujours au fond du trou, hein, il est toujours en train de se faire un petit peu bouffer par le monstre, par le monstre des ténèbres qui s'est déchaîné, voilà, qui a défait ses chaînes et qui maintenant s'empare totalement de Guts. Et donc, en parallèle, on avait ces gars-là qui venaient envahir le bateau. On ne sait pas trop d'où ils sortent, on ne sait pas trop ce qu'ils font là. Mais voilà, ils arrivent devant Guts dans le dernier chapitre et c'était là où on s'était arrêté la dernière fois. Et donc on va reprendre directement sur la suite, donc direct. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est littéralement un œil. Et il me semble que c'est les yeux de Kushan, ça voilà, on a leur logo un petit peu partout. Je sais pas si j'avais fait la remarque déjà sur l'autre chapitre ou pas. Je crois pas que c'était assez visible, non, on voyait pas spécialement... Enfin, on s'en doutait un petit peu quand même que c'était des Kushan, mais... Ouais, on voyait pas spécialement qu'il y avait l'œil comme ça. Donc voilà, donc là c'est presque une confirmation pour moi, c'est des Kushan, mais du coup est-ce que ce serait des Kushan du côté de Ricard et des Bakikara, ou est-ce que ce serait des qui seraient au service de Griffith, ou alors des qui seraient des pirates, littéralement, on sait pas trop. Voilà, on voit qu'ils ont leurs quelques bateaux comme ça, ils ont l'air d'attaquer, donc ouais, non, peut-être pas trop des gentils, hein. Ok, donc là, ils dirigent carrément leur flèche vers le navire. Navire qui est beaucoup plus gros que le leur, donc peut-être qu'ils vont tenter de s'en emparer. Ouais, c'est ça, là, ils sont en train de tirer des flèches, en train de tirer plutôt des chaînes pour embarquer, pour arriver dans le bateau, je suppose. Purée, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. Très nombreux et Guts est toujours au sol. Donc là, on reprend du côté de Serpico, qui est le petit singe Isidro. C'est quoi ce bruit? Eh, Shirke vient de se planter. Dame Farnèse. Ouais, des ennuis, allons dans la cabine sous le pont, d'accord. Ouais, donc là, ils y vont, bien sûr, ils en croisent. Ouais, ils sont en train de... Après, est-ce que c'est vraiment un problème pour eux? Enfin, genre, ouais, ils sont nombreux, mais bon, on a déjà vu Guts se taper bien plus de gens que ça, quand même. Quoi? Nous avons été abordés? Quel mauvais coup du sort, nous sommes au beau milieu d'un rituel magique, et j'ai laissé mon épée dans la cabine. Si je suis désarmé, je n'ai qu'à... Par ici, Serpico. Ouais, y a pas Salam avec lui. Ouais, donc la seule solution, c'est la fuite, hein. C'est la fuite et... Bien joué. Merci Isidro, la cabine est toute proche. Ok, donc ouais, ils ont pris un petit détour, ils ont sauté et ils sont partis ailleurs. Ok, ok. Isidro, se fait un mec tranquille comme ça. Ok, c'est bon, il est tombé à l'eau. Ce sont des pirates, ils sont experts en infiltration. Reste sur tes gardes. Ok. Un petit arc en bateau comme ça, pourquoi pas en vrai. Donc là, il remarque encore plus de bateaux, je suppose. La serrure, la fenêtre ne s'ouvre pas. Et on voit Evarella qui est de l'autre côté avec Dame Farnèse et tous ceux-là en fait qui sont en train de se battre. Là, on a le Roderick, là, on a les sorcières, on a le lâche, là, le frère de Farnèse, je crois. Donc ouais, eux aussi ils sont en train de se battre et lui il est bloqué derrière. Farnèse est juste là d'ailleurs. Ok, là on a là on a le chevalier Hazan qui est là. Ouais, donc là ils sont très clairement pris, hein. Ils sont finis. Ils sont finis, je pense qu'ils vont se faire capturer maintenant. C'est parce que vous croyez, on discutait juste de qui allait prendre le prochain quart. C'était en train de picoler un coup pendant que les autres sont en train de s'inquiéter, en train de se demander ce qu'ils vont faire. Eux, ils picolent tranquillement.
Et il parle une langue étrangère, donc je suppose du Kushan. Qu'est-ce que c'est, une mutinerie, une attaque ennemie? Quoi qu'il en soit, on dirait que Dieu nous regarde et que sa punition divine fut rapide. Regardez, ils essayent d'ouvrir la porte. C'est là que le gars en noir s'est enfermé, ça n'annonce rien de bon. Non, ils ne doivent surtout pas ouvrir cette porte. L'épéiste noir va se réveiller. Donc là, je suppose qu'on voit ce qui s'est passé en fait avant qu'ils trouvent Guts. Donc là, on va reprendre directement sur la scène. Il va les massacrer. Bah, ce qui doit arriver arrivera. Hein. Il tombe sur Guts, bien sûr. Et son énorme lame. Sauf qu'il est au sol, ouais, il est toujours à terre, en train de se battre contre lui-même, hein, en quelque sorte. Donc là, pour l'instant, ils sont en train de se balader, en train de voir un petit peu tout ce qu'il y a dans le coin. Et surtout, je pense qu'ils doivent se demander qu'est-ce qu'ils vont faire de ce truc-là. Et Guts arrive à bouger, mais il a l'air de se rendormir, je sais pas, il est à terre. Je sais pas s'il peut vraiment bouger ou pas, là, ils vont tenter de l'enchaîner, mais je vous répète, je suis Roderick, capitaine de ce navire. Lâchez-moi, merde, j'ignore qui vous êtes, mais écoutez, je fiche de ce qui va nous arriver. Mais ne faites pas de mal aux femmes et aux enfants. Ah, c'est inutile, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Ouais, ils peuvent pas négocier en plus. Ça fait penser, cette langue inconnue, cet arsenal. Ce sont des soldats de l'Empire Kushan. Voilà. Mais ça ne m'aide pas à comprendre ce qu'ils disent. Ouais, donc... Les Kushan, silence. Ouais, parce qu'il faudrait pas qu'ils connaissent leur nom. Capitaine, on est au beau milieu de l'océan, loin des terres. Les Kushan ne peuvent pas avoir étendu leur influence jusqu'ici. Ça voudrait dire qu'après avoir conquis Midland, ils s'apprêtent à envahir les pays voisins. Ce genre d'avance soutenue requiert le support d'une puissante flotte, qui en retour étendrait son rayon d'action. Une flotte Kushan. Donc c'est une troupe qui était là en parallèle de toute l'invasion Kushan qu'ils faisaient sur Midland, si je comprends bien. Donc en fait, ça aurait peut-être rien à voir avec l'effondrement du royaume Kushan. Hein. Ça se trouve, ils ont aucune idée de ce qui est en train de se passer en dehors de leur royaume. C'est pas drôle. Tu veux dire que les Kushan qui ont attaqué Britannis auraient suivi notre trace? Sûrement ça. Cette nuit-là, il y avait du brouillard comme ce soir. Ce sont des bêtes féroces. Et le feu. Ils ont mis le feu à la ville. Les Kushan, leur cruauté est légendaire. Ils ne reculent devant aucune atrocité. On a été capturés par des sauvages assoiffés de sang. Ils vont nous tuer. Il a raison, mais quelque chose ne va pas. Avec une flotte de cette taille, ils auraient pu nous balayer de leur route immédiatement. Alors pourquoi ils ne l'ont pas fait? Nous avons de la magie, pas vrai? Faites quelque chose! On voudrait bien, mais nos pouvoirs ont disparu avec Elfhelm, et ils nous ont confisqué nos bâtons. Monsieur Magnifico, qui plus est, nous n'aimons pas les conflits, désolé. Ça s'annonce mal pour l'arc final. Parce qu'en gros, de mon côté, j'imagine un petit peu que ce qui pourrait composer une force de frappe pour Guts, pour aller à l'encontre de Falconia, hein, ce qui devra très sûrement arriver au bout d'un moment, je pensais que les sorciers et sorcières pourraient y prendre part. Genre qu'ils pourraient constituer une force de frappe contre les apôtres, contre ce genre de trucs et tout. Mais là, ouais, si déjà ils aiment pas les conflits et qu'en plus de ça, leurs pouvoirs ont disparu avec Elfhelm, c'est la mort, hein. C'est la mort. Et tous foutus, ça doit être un mauvais rêve. Ont-ils quelque chose d'autre qu'en tête? Bon sang, je n'arrive pas à savoir quoi, mais je suis certain que nous sommes dans de beaux draps. Qu'est-ce qu'il fait là? Rickert. Et pourtant, il y a pas les Bakikara avec lui. Je crois que c'est Rickert, hein. En tout cas, à y voir son regard et à voir comment il est représenté comme ça a l'air d'être lui. Qu'est-ce qu'il fout là? Donc pour rappel, lui, ce gars-là, il s'est barré de Falconia aux côtés des Bakikara. Donc tout le gang là, le mec au cerceau là qui se battait contre Guts pendant l'âge d'or et les golems là, les gros gaillards. Il s'est barré avec eux qui comptaient éliminer Griffith, je crois. Attends, mais du coup, j'arrive pas à comprendre. C'est lui qui les dirige ou alors je sais plus ce que c'est les Bakikara. Attendez. Tiens, voilà, c'est à ce moment-là, quand cet enfoiré de roi se mettait à invoquer les Bakikara, que ça inquiétait tout le monde, et que dans le chapitre suivant, en fait, il disait pas trop ce que c'était par rapport aux Kushan, parce que les Kushan, c'est pas trop introduit à l'époque, c'est surtout mis en place à partir du tome 20-21, mais on savait déjà que c'était des gens qui venaient de l'Est, que c'était des combattants qui étaient très spécialisés dans l'assassinat, et que pendant des histoires de guerre comme ça, apparemment, ils seraient intervenus et ils auraient fait quelques trucs, donc c'est surtout des gens qui doivent être invoqués, qui travaillent à leur compte, des sortes de mercenaires ou des trucs comme ça. En fait, je sais pas trop pour l'instant s'il est infiltré parmi les Kushan ou si plutôt il les dirige. Genre si par exemple les Bakikara là ils sont revenus dans leur royaume Kushan peut-être et du coup ils ont pu peut-être commander des gens comme ça parce qu'en même temps d'un autre côté les mecs je veux pas tenir un discours de droite ou quoi mais c'est le seul blanc dans le dos quoi.
Genre les Kushan, c'est les terres de l'Est, quoi, t'as une certaine ethnie là-bas, et en plein milieu, t'as lui, quoi. Il peut pas juste être infiltré dans le lot, quoi, c'est pas trop possible. Ou alors infiltré en tant qu'esclave ou un truc comme ça, mais c'est pas... je pense pas qu'ils puissent s'infiltrer aussi facilement. En tout cas, de ce qu'on a vu jusque-là, ils ont genre une armée de je sais pas combien de Kushan, et ils sont tous à peu près de la même couleur de peau, quoi. C'est pas... voilà. Donc le fait qu'ils aient accepté un gars comme ça, blanc, parmi eux, ça me fait penser qu'il serait peut-être pas juste infiltré, que ça serait carrément juste... il les dirige, quoi, il en fait partie. Et que ça pourrait être grâce au Bakikara. On avait aussi le Maknikoko, là, qui disait que... Comment... Qui les avait très sûrement suivis depuis la ville... comment... La ville où ils étaient, là, avant d'arriver à Elfhelm. Là, vous savez, il y avait eu tout l'arc du port où, justement, ils ont récupéré ces deux-là après avoir récupéré Farnèse et Serpico aussi. Et du coup, ils supposent que ce serait à partir de là qu'ils les auraient suivis. Peut-être, mais peut-être aussi que de son côté, Rickert, il a mené l'enquête pour retrouver Guts et tout, et que ses pistes l'ont mené jusque-là. Que là, il est tombé sur un certain gars avec une énorme épée qui s'est baladé, qui a affronté le roi Kushan et tout. Voilà, il a peut-être remonté la piste jusqu'ici, et c'est à ce cas-là que du coup, il aurait décidé de s'installer, d'être avec des pirates Kushan pour attaquer des bateaux en partie, et surtout pour voir si au bout d'un moment, il trouverait pas Guts. Oh mais le con, j'avais même pas vu. Mais regardez qui est juste là en fait. Ils sont là en fait. Genre là on a le mec au cerceau, là on a ces trois golems. Ils sont là. Ils sont aussi ici. Donc oui, très clairement, il est pas juste infiltré ou quoi, il est là en tant que Kushan. Ok, bah très hype pour ce qui va se passer hein, pour la suite des choses. Là on arrive au moment où tout le groupe va se rassembler, toutes les forces de frappe qui en veulent à Falconia, très clairement. Genre là, de ce que je comprends aussi, ils sont en train d'enchaîner Guts et de l'amener quelque part. Genre regardez, là on le voit, il est en train de marcher. Et eux, ils sont en train de le retenir avec des chaînes. Donc là, on a peut-être déjà une interaction entre Guts et Rickert qui va commencer dès le prochain chapitre. En tout cas, à supposer que ce soit lui qui retienne avec des chaînes comme ça. Voilà. Donc écoutez, on se retrouve la semaine prochaine déjà par un post sur YouTube, très sûrement, pour parler un petit peu de ce qui va se passer si jamais il y a un truc qui se passe par rapport au tome 42 qui sort. Merci d'avoir vu cette vidéo, et donc, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord de Berserk en description. Merci beaucoup à French Manga Team, bien sûr, pour la traduction française. Bye bye.